39 ans. À cet âge, la plupart des footballeurs sont déjà retraités. Certains deviennent des entraîneurs et d'autres deviennent des commentateurs. Mais Lionel Messi, lui, il est encore en train de conduire son pays vers une finale de Coupe du Monde. Comment un homme que beaucoup annonçaient fini peut-il encore faire trembler les meilleures défenses du monde et les jeunes défenses? Est-ce simplement du talent ou sommes-nous en train d'assister au plus grand joueur de toute l'histoire du football? Alors aujourd'hui, nous allons retracer son incroyable parcours. Depuis un petit garçon fragile en Argentine jusqu'au joueur qui, à 39 ans, refuse de laisser le football lui dire que son heure est déjà arrivée. Alors, c'est parti. Le 24 juin 1987, dans la ville de Rosario en Argentine, naît un garçon qui ne ressemble pas vraiment au futur géant du football. Petit, timide, très réservé, mais avec un ballon dans les pieds. Tout change. À seulement quelques années, Lionel Messi impressionne déjà tous ceux qui le voient jouer. Pourtant, très vite, un obstacle énorme apparaît. Le médecin découvre qu'il souffre d'un déficit en hormones de croissance. Sans traitement, il risque de rester très petit. Sa famille n'a pas le moyen de financer les injections, les traitements. Le rêve semble déjà terminé. Et c'est ici que commence notre première leçon. La vie ne demande pas si tu mérites une difficulté, mais la vie regarde seulement ce que tu décides de faire après ou pendant cette difficulté. Ça, tu dois le retenir. Alors que beaucoup auraient abandonné, une opportunité arrive. Le FC Barcelone accepte de payer son traitement. À seulement 13 ans, Messi quitte son pays, sa famille, ses amis, pour partir seul vers un continent inconnu. La réussite demande de quitter les conforts avant même d'être prêt. À la Masia, le célèbre centre de formation du FC Barcelone, Messi grandit. Les années passent, son talent explose. Il devient rapidement l'un des joueurs les plus redoutables de la planète. Les records tombent les uns après les autres. Il remporte plusieurs Ligues des Champions, de nombreux championnats d'Espagne, des coupes nationales, des ballons d'or, des souliers d'or, des centaines de buts, plus de 800 buts en carrière officielle, plus de 350 passes décisives, plus de 8 ballons d'or, un record. Il devient l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire. Mais derrière toutes ces statistiques, une vérité reste souvent oubliée. Messi n'a jamais construit sa carrière sur les spectacles, mais il l'a construit sur la régularité. Et c'est là que l'histoire de Messi nous donne une deuxième leçon. Le talent impressionne une journée, mais la discipline impressionne pendant 20 ans. Mais pendant que tout le monde l'admire en Espagne avec le Barcelone, un autre Messi existe du côté de l'Argentine. Et ce n'est pas vraiment le même Messi. En Argentine, dans son pays, c'est le Messi qui perd, celui qui échoue, celui qu'on critique, celui qu'on compare pendant des années. Les Argentins lui reprochent de ne pas être Maradona. Il perd la finale de la Coupe du Monde 2014, puis plusieurs finales de Copa América. Les critiques deviennent si fortes qu'en 2016, Messi annonce même sa retraite internationale. Imagine, le meilleur joueur du monde qui décide d'abandonner sa sélection. La plupart des gens se seraient arrêtés là. Mais lui, il revient encore. Là où il était critiqué, comparé, négligé, mais il revient encore. Et donc voici ce que cela nous enseigne comme la troisième leçon, c'est que
L'échec ne décide pas de ta fin, c'est ta réaction qui écrit la suite de ton histoire. Puis arrive le Qatar, la Coupe du Monde 2022. Messi porte une nation entière. Il marque, il passe, il dirige, il inspire. Et le 18 décembre, il soulève enfin les trophées que tout le monde disait impossibles. À cet instant, plus personne ne parle de finale perdue. Parce que les succès effacent souvent des années de critiques. Et cela nous rappelle une vérité. Si tu abandonnes à quelques mètres de ton objectif, tu ne sauras jamais à quel point tu étais proche, tu étais si proche de changer ton histoire. Beaucoup pensaient que 2022 serait son dernier chapitre. Mais Messi avait encore quelque chose à écrire. À 39 ans, et voici une autre leçon à tirer de sa vie. Dans la vie, vieillir. Alors, Lionel Messi est-il le meilleur joueur du monde de tous les temps? Les supporters de Cristiano Ronaldo répondront certainement par un non. Les admirateurs de Pelé diront que 3 Coupes du Monde restent inégalées. Et les amoureux de Maradona rappelleront son impact historique dans le monde. Et ce qui est vrai, chacun aura ses arguments. Mais une chose est difficile à contester, c'est que très peu de joueurs ont réussi à rester au sommet pendant plus de 20 ans. Très peu ont autant marqué l'histoire du football et encore moins ont réussi à évoluer avec leur âge sans cesser d'être décisifs. Le débat du GOAT restera sans doute éternel. Mais quel que soit ton choix, quel que soit mon choix, nous avons eu le privilège de voir les plus grands génies, le plus grand joueur que peut-être ce sport n'ait jamais connu. Au fond, la plus grande victoire de Lionel Messi n'est peut-être pas ses 8 ballons d'or, ni ses centaines de buts, ni la Coupe du Monde qu'il a eue en 2022 ou qu'il aura d'ici ce dimanche en 2026. Mais sa plus grande victoire, c'est d'avoir prouvé qu'on peut transformer une faiblesse en force. Sa plus grande victoire, c'est d'avoir enseigné aux plus jeunes qu'on peut dépasser les limites. Sa plus grande victoire, c'est qu'on peut transformer des critiques en motivation, des échecs en légende et surtout de transformer le temps en un allié avec lequel l'on coopère, l'on travaille, l'on collabore. Parce qu'à 39 ans, Messi ne joue pas seulement contre ses adversaires, mais il joue contre le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, le temps n'a toujours pas réussi à le battre.